La consultation jeunesse du projet 1330 découle de la politique québécoise de la jeunesse 2030. La ville de Rimouski a été sélectionnée pour recevoir un financement. 50 000 $ est consacré au projet, dont 40 000 $ du gouvernement du Québec, 5 000 $ de la ville de Rimouski et un autre 5 000 de Cosmos Rimouski-Neigette. Depuis la mi-février, c'est plus de 300 questionnaires en ligne qui ont été remplis. Et cette semaine à Rimouski se tenait la consultation jeunesse à la station. Nous y étions aussi. Au total, il y en a 9. Il y en a une dans chacune des municipalités. La semaine dernière, j'étais à Saint-Anaclet. Fait que ce soir, c'est le deuxième groupe de discussion. Puis il va en avoir 7 autres. Là, je connais pas les dates par cœur, là, mais vous pouvez aller sur le site Internet. Et le questionnaire, lui, en ligne, est-ce qu'on peut le remplir à tout moment? Oui, en fait, à tout moment jusqu'au 26 avril. Ça va être jusqu'à minuit, je crois que j'ai laissé, au dernier groupe de discussion qui va avoir lieu à Saint-Fabien. Puis à Saint-Fabien, on va essayer de faire aussi une soirée festive là, pour fêter un peu notre travail de consultation. En fait, l'idée, c'est de mieux connaître les besoins et les intérêts des jeunes entre 13 et 30 ans. Puis comme vous disiez, c'est en 2 temps. Donc, il y a le questionnaire en ligne qui est sur la plateforme www.projet1330.com. Puis là, il y a les groupes de discussion. L'idée, en fait, c'est d'aller dans chacune des municipalités de la MRC de Rimouski-Neigette pour essayer d'avoir un petit peu plus le pouls des jeunes entre 13 et 30 ans. Dans un premier temps, d'entendre et d'écouter ce que les jeunes ont à dire. C'est vraiment ça qui vient nous chercher puis nous sensibiliser, à savoir qu'est-ce qu'ont à dire les jeunes, donc dès les 13-30 ans. Donc, c'est d'entendre vraiment tout ce que les jeunes ont à dire, leurs préoccupations, c'est quoi leur vision, comment ils voient la ville de Rimouski dans les prochaines années, quel rôle ils veulent jouer à l'intérieur de la ville, dans leur société. Donc, c'est super important, étant donné que ce sont nos prochains décideurs, puis aussi qui vont prendre une grande place dans notre société de demain. Je travaille avec un comité de travail qui me supporte tout au long de la consultation. Puis justement, la SOPER est sur le comité, il y a le préfet, il y a des jeunes aussi pour s'assurer que le processus de consultation correspond aussi à leur réalité, parce que des fois, on est un petit peu plus loin puis on part sur nos vieilles méthodes, mais là, l'idée, c'est de vraiment travailler avec les jeunes, donc par, pour et avec les jeunes. Et parmi ces jeunes, nous avons rencontré Jérémy, qui a 16 ans et qui fait partie du comité de travail de cette consultation jeunesse. Je pense qu'on n'aura jamais assez l'écoute des jeunes, bien, surtout étant un jeune, je pense qu'on ne nous demandera jamais assez notre avis, mais ce projet-là prouve le contraire, prouve que la municipalité est là pour les jeunes, est là pour les écouter, est là pour prendre leur pouls. Et parce que dans le fond, c'est nous qui allons prendre le relais plus tard. Donc vraiment pour faire sûr qu'il y ait une belle transition puis que ça réponde bien à nos enjeux, à nos demandes. Cette génération-là, je leur ai enseigné. Donc je connais un peu leurs couleurs, leur dynamique, leurs besoins. Donc, c'est seulement pour dire, par exemple, je parlais avec 4 personnes qui étaient autour de la table. J'ai dit, comment avez-vous entendu parler de l'invitation et tout ça, de la politique qui a été mise en place de consultation? Puis les 4, c'est les médias sociaux. Donc, les médias sociaux jouent une très grande part. Donc, seulement pour dire que tout ce qui est info numérique, va prendre une très grande part dans notre société de demain. Et les jeunes, ces jeunes-là, en font partie. Le Québec vivra bientôt un changement démographique assez important. On dit qu'il y aura en 2023 plus de personnes âgées de 65 ans et plus que de jeunes âgés de moins de 20 ans. Il faut intégrer plus de jeunes sur le marché du travail et dans toute la sphère municipale. C'est pour cela qu'on les consulte et ces jeunes ont des idées et des opinions qu'il faut écouter. Bien, Rimouski, c'est une capitale régionale, donc j'aime cette particularité-là que Rimouski a, donc vraiment un peu le centre du Bas-Saint-Laurent. Mais c'est sûr que aussi par rapport justement à cette fonction-là, Rimouski a peut-être des travaux à faire, là, principalement dans le domaine des infrastructures sportives. Donc je crois que je fais partie de ceux qui croient que Rimouski a acquis un certain retard à ce niveau-là. C'est que personnellement, je trouve que moi, je suis un grand amateur de basketball. Puis des fois, l'accès comme ça qu'on veut, mettons un terrain de basketball, des fois, sont pas facilement accessibles. Puis des fois, comme moi, je sais que je viens de Pointe-au-Père, je sais que j'en ai un dans mon secteur. Puis je sais que l'autre, que personnellement, je connais, est dans le coin ici, proche du Paul Hubert. Fait que je sais qu'il y en a à peu près juste 2. Fait que
en amener un ou deux de plus, je trouverais ça très intéressant. Je suis aussi d'avis que peut-être qu'on pourrait revoir le transport en commun, le transport actif. J'aimerais bien voir un citébus, un réseau de citébus amélioré, optimisé, pour répondre mieux aux besoins de la population.